Inciosseta, pour nous, c'était un rendez-vous qui n'est pas à manquer et il ne l'est pas depuis des années, puisque j'en suis à 8 ou 9 présences ici, avec des statuts différents. Mais aujourd'hui, comme l'année dernière, en tant que média d'information spécialisé sur la ville, média que je dirige, avec une équipe entièrement mobilisée ici, durant ces rencontres, ces entretiens, organisés par Jean-Luc Béraud et l'ensemble des équipes, bénévoles, engagés, toujours avec cette exigence sur le logement étant un des axes majeurs des contenus que nous produisons et sur lesquels nous livrons de l'information, apparaît évidemment comme une étape incontournable, non pas de la fin de l'été, mais de la rentrée, parce que Inciosseta s'est imposé. Il faut le dire et le redire, avec la présence répétée, continue, permanente de dirigeants de premier plan, économiques, privés, publics, ministres, depuis des années, comme l'élément incontournable de la rentrée. Il y a une information, et une information véritable qui a été donnée à Inciosseta. Il y a des annonces qui devaient être faites, elles ont été faites, à un niveau substantiel. Il est ici question d'avoir une information concrète sur la ventilation des 2 milliards. On a appris des choses aujourd'hui sur la prime Rénov', l'élargissement de la potentialité d'accès pour l'ensemble des ménages. On a eu la réaffirmation de principes forts autour de ce qu'est la politique de cette ministre et de ce gouvernement, Emmanuelle Wargon, au travers de l'efficacité énergétique, j'en parlais avec la prime Rénov', mais y compris avec cette volonté de vouloir attaquer de front et le logement et le bâtiment dans les chantiers de rénovation, mais y compris des précisions sur les politiques de pilotage, sur la question des friches, les dispositifs cœur de ville, évalués à l'aune aussi d'un contexte. Et c'est en cela que les annonces de la ministre d'aujourd'hui ont un relief particulier, qui est le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Une place importante dans le plan de relance, une ventilation des budgets quelque peu détaillée avec précision, il faut bien l'avouer, la volonté aussi de rappeler dans le cadre des politiques qui sont menées sobriété en termes d'utilisation des fonciers, avec ce qui a été dit sur l'artificialisation des sols, ce qui a été dit sur l'efficacité énergétique, et ce rappel avec peut-être une vision, et là sans avoir un jugement de valeur, beaucoup plus partenariale, et notamment tout ce qui a été dit en direction de l'Union sociale HLM, avec cette phrase forte que je retiens, je souhaite, pour reprendre, je cite la ministre, que nous puissions dans quelques temps, dans très peu de temps, dire il n'y a plus de logements étiquetés F ou G, c'est-à-dire les passoires énergétiques dans le parc social d'ici quelques années. D'autre part, j'ai entendu aussi ce qui a pu être dit sur les permis de construire. Aujourd'hui, ce que l'on sait, et c'est la force aussi d'Inciosseta et de ce moment de rencontre, nous avons une vision croisée. Il y a les économistes, il y a les acteurs de terrain, il y a les banquiers, les assureurs, gouvernements, élus locaux, spécialistes, les journalistes, les médias, qui ont fait un travail extraordinaire, parce qu'il y a plusieurs titres qui sont aujourd'hui représentés. C'est de voir qu'aujourd'hui, on va avoir des tensions sur le marché. On a eu les chiffres catastrophiques de ce matin sur la production de logements, sur les permis de construire. On a des annonces qui sont faites sur des permis de construire et des zones où c'est gelé. Ce qu'elle a annoncé aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Elle a dit « je compte maintenant faire en sorte qu'on accélère la délivrance des permis de construire et que, y compris en capacité, on aille au maximum de ce que permet le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, et pas simplement la suffisance de la moitié du plan local d'urbanisme à l'échelle de la commune. C'est pas rien. Donc, beaucoup de métiers sur le travail, beaucoup de grains à moudre, comme diraient les syndicalistes, et ils sont nombreux ici. Le paritarisme doit s'en saisir, c'est ce qu'on a entendu aussi, je relate ce que nous avons entendu, et donc vous aurez l'occasion sur News Tank Cities, dès ce week-end et dès le début de la semaine prochaine, de pouvoir avoir quelques retours précis et circonstanciés sur l'ensemble de ces annonces et les autres ateliers qui avaient aussi un relief tout particulier, tant du point de vue de la pertinence que du contenu et de la densité.